Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du set 75082, donc le TIE Advanced Prototype, le chasseur taille de l'Inquisiteur. Voilà, donc un set que j'ai eu de manière totalement inattendue. C'est un ami qui me l'a offert, donc pour un gros service que je lui ai rendu, donc c'est vraiment cool de sa part. C'est un set en plus qui coûte assez cher. Voilà, donc c'est bien des fois d'être un affol, du coup les cadeaux qu'on a de ses potes sont un peu plus chers que quand on est plus jeune. Voilà, donc là c'est vraiment cool, du coup je voulais l'acheter le 4 mai, donc du coup je vais pouvoir acheter autre chose le 4 mai sur le site de Lego Star Wars, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on retrouve le packaging 2014, donc Lego Star Wars, la tête de Stormtrooper 2015 pardon, la tête de Stormtrooper, le logo Star Wars Rebels, le logo Disney, parce que c'est un set issu de Star Wars Rebels, donc et maintenant Star Wars est la propriété de Disney. 3 figurines à l'intérieur, donc un chasseur TIE, enfin un pilote de chasseur TIE, un officier impérial et l'inquisiteur. Donc l'inquisiteur qui est chargé de traquer les derniers Jedi. Voilà. Et à l'arrière, donc les fonctionnalités de ce set, donc le lance-missile, les ailes rétractables, le cockpit qui s'ouvre, voilà, les flics missiles ici, des petites mises en scène, les figurines, voilà. Donc maintenant je vais vous présenter les figurines de ce set. Et côté figurines, on peut dire que Lego a plutôt assuré, donc on a ici 3 figurines, une figurine classique qui est le pilote TIE, voilà, donc qui évolue un peu par rapport aux autres, mais pas des masses. La sérigraphie sur le torse a été revue. Voilà, il est sérigraphié dans le dos également. Mais surtout, les deux autres figurines sont superbes. Alors déjà celle-ci, l'officier impérial en Dark Tan, que je trouve vraiment classe. Cette figurine, elle est superbe. Limite, je la préfère à l'inquisiteur. C'est vraiment une très belle figurine. Et du coup, je vais pouvoir la mettre dans mon mock sur Lothal. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, celle que vous attendez tous, j'imagine, l'inquisiteur. Alors, ici avec son double sabre laser, son armure et son casque. Voilà, donc son casque, il y a une visière rouge qui laisse voir ses yeux. Voilà, donc je vais vous montrer un peu en détail cette figurine. Donc, déjà, le casque. Voilà, avec un petit logo là. Et du coup, sans son casque, il ressemble à ça. Donc il est extrêmement bien fait. Vraiment joli. Ensuite, son sabre laser. Son double sabre laser. Voilà, donc il reprend vraiment le sabre laser de Star Wars Rebels. Et son armure, qu'on verra mieux là. Sérigraphiée également. Voilà, donc vraiment de très belles figurines pour ce set. Donc maintenant je vais vous présenter le vaisseau monté et on se retrouve tout de suite. Nous revoilà donc avec le set monté. Donc déjà un truc qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il est vraiment énorme. Pour comparaison, je vais vous mettre un Jedi Starfighter à côté. Alors, en termes de largeur, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus large. Il est vraiment impressionnant. Il est très haut. Voilà, vous pouvez voir aussi la hauteur. Donc vraiment un gros set, voilà, qui justifie peut-être le prix un peu abusé de Lego, hein, 55 € environ pour ce set. C'est un peu cher, voilà. Donc, par contre, c'est un vaisseau vraiment très détaillé, que ce soit sur les côtés. Alors avec des stickers ici et là, très léger. Par contre, cette pièce-là est sérigraphiée, celle-ci également, et celle-ci également. Donc un bon compromis, je trouve, chez Lego, qui a évité de mettre trop de stickers, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc à l'avant, 2 flics missiles, et à l'arrière, un système pour tirer. Donc je vais vous le présenter en posant le vaisseau. Donc en fait, vous avez une molette là. Par contre, il n'est pas très stable une fois qu'il est posé. C'est plutôt un vaisseau à manier avec prudence. Voilà, donc vous tournez ceci et ça tire, et de l'autre côté et ça tire. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Ça évite de devoir appuyer avec le doigt sur le TIE pour faire tirer les missiles. Ça change un peu de ce qu'avait proposé Lego avant, donc notamment sur l'AT-AT
et sur non pas la TAT, sur enfin le marcheur de Kashyyyk là, sur le Jedi Starfighter jaune d'Anakin épisode 3, voilà, donc il fallait appuyer avec le doigt, sur le V-Wing aussi également. Donc là pour le coup Lego a vraiment fait le taf parce que c'est vraiment pas mal. Du coup il y a vraiment un mécanisme qui permet de tirer et je trouve que c'est plutôt bien vu. À l'intérieur, alors je vais replier les ailes, ça sera plus simple. Hop. Donc les ailes se replient, donc replier ça donne ça, c'est pas très joli. Voilà, donc normalement les ailes sur le vrai vaisseau se replient pas, là c'est juste par commodité que Lego l'a fait. Donc on peut ouvrir cette trappe là, et celle-ci, pour découvrir. Donc là il y a l'inquisiteur à l'intérieur, avec son casque, son sabre laser pardon, rangé dans le dos, ça c'est plutôt pas mal. Et on a une commande qui s'abaisse et qui se relève en fonction de si c'est un pilote ou non. Voilà, donc assez spacieux, on peut mettre un pilote, pas plus, mais c'est correct, je veux dire, l'inquisiteur tient avec son armure, son casque et son sabre laser dans le dos, donc c'est vraiment spacieux, quoi. S'il tient avec tout ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de place. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. Donc pour moi, mon avis personnel sur ce set, c'est vraiment une très jolie réussite de Lego. Voilà, c'est pas un modèle simple à monter parce que monter un vaisseau avec des ailes angulaires arrondies limite, c'était un pari risqué. Voilà, donc Lego a plutôt bien réussi le challenge. Moi je trouve que ce vaisseau est pas mal. On retrouve bien la forme arrondie du cockpit. Voilà, donc si je le mets comme ça notamment, ça se voit bien. Donc ça, il n'a pas un aspect carré, il est vraiment bien détaillé, bien soigné. Donc vraiment bravo Lego pour ce set là. Le système de missiles est vraiment bien pensé. Voilà, donc en plus moi je suis plutôt fan de ce genre de nouveaux missiles, c'est mieux que les flics missiles. Donc là-dessus Lego a fait un gros effort. Voilà, le jeu de figurines, donc les 3 figurines, à savoir l'inquisiteur, l'officier impérial et le chasseur TE sont à mon sens corrects au niveau du nombre de figurines. Voilà, on a 3 figurines qui sont cohérentes avec le set, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que 3 ça suffisait, il fallait pas plus, pas moins. Voilà, donc ça c'est plutôt bien vu de la part de Lego, et donc super content d'avoir enfin un premier officier impérial, donc ça c'est vraiment cool. Et l'inquisiteur hein, qui est quand même une figurine qui vaut assez cher sur Bricklink, on la trouve avec le sabre laser aux alentours de 16-17 € pièce. Voilà, donc ça c'est plutôt une figurine assez rare, voilà, donc je suis plutôt content de l'avoir. Voilà, donc ça va s'ajouter à ma collection. Je pense pas le mettre dans mon mock sur l'Otal. Parce que ça sera le mock sur l'Otal, ça sera un petit mock, voilà, donc ça sera un mock qui se passera surtout après certains événements qui justifient pas la présence de l'inquisiteur sur ce mock là, voilà, donc je vais pas vous spoiler, mais voilà, donc c'est pas la peine que l'inquisiteur soit sur ce mock là, donc je le ferai pas. Et voilà, donc j'espère que cette review vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, c'est facile, vous cliquez sur le petit carré rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.